Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 13e épisode de notre challenge à la vie à la mort Alvalm, les loulous. Dans le dernier épisode, il s'est passé beaucoup de choses, nous avons enfin réussi à tuer Lisa Pancake, de la mort des requins à Soulani, sans tricher, on n'a pas utilisé la mare, on a... rien de tout ça. Calvaire est enfin parti à l'épisode dernier et nous avons aussi réussi à faire grandir nos jumeaux Morveux et Nécrose. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on se focus un petit peu plus sur Peureux, parce que Peureux, on l'oublie depuis quelques épisodes, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire, maintenant Peureux il est devenu indépendant, il en est presque au niveau 10 de la carrière faucheuse, donc forcément on l'a mis un petit peu de côté, et à cet épisode, il a beaucoup de choses à faire, il a 3 défis de la faucheuse à réaliser. J'aimerais également à cet épisode qu'il atteigne le niveau 10 de la carrière faucheuse, il faut pour ça, je vous le rappelle, qu'il libère 10 âmes, voilà. Donc on va s'en occuper aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu focus sur Peureux. Alors évidemment qu'on va s'occuper un petit peu des jumeaux, de Moisy, etc. Mais les enfants vont être mis un petit peu de côté à cet épisode. Voilà, c'est Peureux focus. Ça va lui faire plaisir, on l'adore, on l'aime notre Peureux de toute façon. Donc voilà. Écoutez, sans plus tarder, nous passons au jeu, mais d'abord, générique. Alors, je voulais juste vous montrer très rapidement le petit relooking que j'ai fait pour nos jumeaux. Donc Morveux, souvenez-vous, il était macabre, poursuivi par la mort. Et donc Morveux et Nécrose, j'aimerais leur faire atteindre 2 compétences au niveau 5 pour les faire grandir en tant que jeune adulte. Et Morveux, lui, en l'occurrence, ce sera l'écriture et la thanatologie. Voilà. Morveux, lui, sa couleur, c'était le vert et il avait un style un petit peu chic, mais j'ai voulu lui faire quelque chose d'assez décontracté. Donc le voici en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de sommeil, tenue de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Mais sa tenue quotidienne, vraiment, je le trouve iconique. Nous avons totalement à l'opposé de Morveux, sa sœur Nécrose, qui elle a toujours été très colorée, dans un style, voilà sa tenue quotidienne. Honnêtement, je l'adore, voilà, je l'aime d'amour. Donc souvenez-vous, Nécrose, elle aimait la musique, et donc on va lui faire apprendre très certainement la guitare et le violon, voilà. Elle avait un style donc très coloré, un peu Woodstock vibe, et du coup je lui ai fait quelque chose comme ça. Mais regardez-moi ça, mais je l'adore, je suis fan de cette Sims, vraiment. Elle avait les cheveux colorés, je lui ai laissé. Et donc la voici en tenue quotidienne, en tenue habillée. Non mais regardez avec ces petites bottes de western, là, je suis fan. C'est Santiago, voilà, je trouvais plus le nom, les Santiago. Sa tenue de sport, vraiment je peux mourir pour ce jogging. Je crois que c'est mon bas préféré dans les Sims, je peux mourir pour lui. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, maillot de bain, temps chaud. Mais regardez là, elle est iconique, je suis désolée, mais les deux sont incroyables. Et enfin sa tenue temps froid. Voilà pour nos jumeaux. Nous voici donc de retour devant notre cher manoir que je n'ai pas réaménagé d'ailleurs. On a 3000 simflouz. Maintenant ce que j'aimerais faire au niveau du manoir, c'est de réaménager pièce par pièce. Donc là de me dire qu'avec 3000 simflouz, on peut se faire par exemple tout le salon. La cuisine est déjà pratiquement faite. La cuisine est toujours autant dégueulasse, voilà, c'est toujours un plaisir. Et puis m'attaquer peut-être vraiment aux chambres à un moment donné, ce serait bien. Même si pour moi la chambre des bambins est faite, honnêtement. D'ailleurs je pense que ici, à la place du bureau de Peureux, vu que je vous le rappelle, d'ici à quelques épisodes, le bureau sera à l'étage dans ce petit carré, juste ici, dans les toits. On pourra faire du coup à cet endroit-là de la chambre un espace plutôt bambin nourrisson avec au moins un lit et de quoi l'échanger, peut-être, voilà, sur un petit espace nourrisson. Dans la chambre des parents, ça me paraît assez logique, pourquoi pas. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire aussi que je n'ai pas fait de relooking à Moisy parce que Moisy va grandir à la fin de cet épisode, concrètement. Il pourrait déjà grandir parce que Peureux a déjà une relation très proche avec lui, mais vu qu'on a plein de choses à faire, j'ai pas envie d'avoir un bambin dans les pattes, surtout qu'il va falloir lui améliorer toutes ses compétences niveau 3 et tout, ça va nous prendre du temps, donc c'est pas très smart de faire ça. Donc du coup, on le fera grandir à la fin de cet épisode, comme ça on est tranquille. Pourquoi il y a cette mare ici ? Oh pourtant on l'a pas utilisée, je vois pas de quoi vous parlez, je plaide non coupable, Et pourquoi Bob n'est plus là ? Pourquoi on l'a déjà enlevé ?
Bah, normalement, il doit partir uniquement si on a accompli un des défis de la faucheuse. Mais c'est bizarre, cette histoire. Écoutez, de toute façon, nous, on va passer en mode construction parce que Peureux va tout de suite accomplir un des défis de la faucheuse qui était de construire une cabane dans les arbres. Voilà. Donc, on va tout de suite aller la chercher. Elle est juste ici. Ah, elle prend un peu de place. Je ne pensais pas. Oh, la patronne, la belle gosse. Ok, comme ça, on est pas mal. Alors, Peureux. Ah, mais attendez, parce que les enfants sont à l'école. Construire la cabane dans les arbres. Ah, d'accord, il peut pas la construire avec ses enfants. Bon, bah, écoute, va la construire. Ah, mais il est au travail. Ah, pardon, Peureux. Excuse-nous. Tu finis à quelle heure? Tu finis à 17h. Ah ouais, c'est... Donc souvenez-vous, il y avait un défi de la faucheuse, c'était de construire un arbre. Un autre défi de la faucheuse, c'était de capturer notre couple de loups-garous, ce que nous allons faire aujourd'hui même. Ça veut dire qu'au prochain épisode, normalement, on aura une prochaine grossesse. Et vu que la compagnie d'électricité a coupé l'électricité de notre maison, c'est super. Vraiment un bonheur. Sonia va payer les factures, s'il te plaît. Et donc, comme je vous le disais, vu qu'on est 2, 4, 5 dans le foyer... Ah non, on pourra pas avoir père de jumeaux, du coup. À moins que Morveux et Nécrose dégagent avant que les loups-garous accouchent. Ça peut carrément être faisable. Ça peut être possible que là, d'ici au prochain épisode, les jumeaux se barrent. Ce serait super en tout cas. Donc là, tout le monde est à l'école. Moisy va mal. Pourquoi Moisy va mal? Il a faim. Sonia, est-ce que tu peux venir nourrir cet enfant, s'il te plaît? Sonia, tu es où? Ah, tu arrives. Ok, génial. Autant pour moi. J'allais t'insulter. Excuse-moi. Voilà. Elle le nourrit, c'est super. Et donc, je vous rappelle aussi que le 3e défi de la faucheuse que devait faire Peureux, c'était d'effectuer 5 interactions gentilles avec des Sims, donc dans le but de les aider, de les consoler, de leur faire plaisir, etc., de les rendre heureux. Et ça tombe bien, puisque l'un des objectifs de Peureux dans son parcours de l'âme, c'est de réconforter des Sims en vie 5 fois. Donc écoutez, c'est parfait. Alors, pour la compétence thanatologie et pour la compétence écriture de Morveux, c'est tout bon, parce qu'il aura juste besoin d'un ordinateur, donc ça, c'est fait. Et par contre, pour Nécrose, il lui faudrait des instruments de musique. Bah écoutez, un violon déjà, 425 simflouz, mais ça coûte super cher. Et encore, il y a même pas la guitare. Ça veut dire que la guitare coûte encore plus cher que le violon. On va lui prendre un petit violoncelle bleu comme ça. Oh là là, mais c'est terrible. On a déjà plus de simflouz. Et les guitares coûtent trop cher, j'ai l'impression. 600 simflouz. Bon, Peureux, vivement que tu rentres du boulot, hein. Peureux, vivement que tu rentres du travail, parce que là, on est à sec. Alors, les enfants viennent de rentrer de l'école, c'est parfait. Nécrose, elle est mal à l'aise, et j'ai pas envie de lui faire commencer une activité tout de suite alors qu'elle est mal à l'aise, sinon elle ne va pas l'aimer, donc ça va être génial. Donc on va plutôt lui faire prendre une douche. Et toi, Morveux, tu vas pouvoir tout de suite aller sur un ordinateur là-haut, et tu vas pouvoir t'entraîner à écrire, voilà, immédiatement. Oh, regardez, dans notre mare, il y a des requins. Oh, franchement, je sais pas du tout pourquoi ils sont là. Qui les a mis là? Alors, Morveux, il s'entraîne à écrire, c'est parfait. Par contre, il est mal à l'aise, c'est un peu chiant parce qu'il va me dire « J'aime pas l'écriture du coup, vu que je suis mal à l'aise ». Nécrose, elle est en train de prendre sa douche, c'est nickel. Elle est mal à l'aise, elle aussi, décoration médiocre. On souffle, hein. Alors, vas-y, Nécrose, va te mettre au violon. Dis-moi, montre-nous un peu comment tu joues bien, montre-nous. Bah c'est super, hein, une future grande musicienne, ça c'est sûr. Ok, Peureux est rentré de sa journée de travail. Comment il va, mon petit Peureux? L'esprit de Peureux vagabonde. Apprendre de nouvelles choses n'est pas facile quand on est en déséquilibre. Oh, a besoin d'une journée de congé. Oh, bébou Peureux. Bah ça va pourtant, tes besoins ils sont au top là. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Mais écoute, tu vas te détendre en allant construire cette magnifique cabane. Nécrose, elle est terrifiée. Pourquoi? Passe un très mauvais moment. Par quoi es-tu effrayée? Par le bruit que tu fais au violon? Ben, je peux comprendre, hein, on l'est un peu tous finalement, Nécrose. Et les enfants, vous pouvez pas venir participer à la construction de la cabane. Allez participer à la cabane avec votre tonton. Que personne ne meure par contre, hein, faites pas les cons. Regardez les deux là, oncle et fils, je les adore. Et toi, Nécrose, tu participes à quoi? Elle donne les instructions là. Un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Attention la vis, pas dans la main. La cabane avance. Nécrose, elle a atteint le niveau 2 de la compétence bricolage alors qu'elle ne fout que dalle. Mais pourquoi les gens marchent tous d'un air effrayé chez moi? C'est fou quand même. Je sais que Peureux fait peur, mais enfin à ce point-là quand même. Oh regardez, ça y est. Premier défi de la faucheuse réalisé. Morveux, tu es dans le mal ultime. Donc tu vas pouvoir aller aux toilettes. Nécrose, toi tu vas bien, t'as juste un peu faim, mais est-ce que tu voudrais pas retourner jouer un peu du violon? Voilà, retourne t'entraîner. Punaise, Nécrose, elle a déjà atteint le niveau 3 de la compétence violent, mais violent. C'est une folie ça. Mais écoute, comme ça elle va pouvoir très rapidement commencer la guitare, ce sera super. Oh non, mais qui nous a pété notre frigo? Heureusement que Peureux a niveau 5 en compétences bricolage, moi je vous le dis. Il va nous réparer ça illico presto. Oh regardez, c'est Olivia. Olivia, tu vas nous réparer notre frigo? Pas du tout. Olivia, tu
casse les couilles. Arrêtez de venir faire à bouffer dans ma cuisine, c'est une folie quand même ça. Et Peureux, t'es pas trop à l'aise. Est-ce que ça te dirait pas, enfin ton divertissement il est au plus bas, est-ce que ça te dirait pas de faire une séance de crac-crac possédé avec Sonia? Ce sera super ça. Et c'est l'air d'un petit crac-crac transcendantal. Vraiment, ça me fait trop rire cette interaction. Ils peuvent le faire vraiment n'importe où en plus. Eh mais elle s'améliore notre petite nécrose, hein. J'adore. Ça y est, nécrose niveau 4 de la compétence violent. Mais j'ai du mal, hein. Violon, long. C'est bon, ça ira mieux. Ensuite, mon petit peureux, on va se déplacer, toi et moi, direction Moonwood Mill. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en articulant comme ça, mais si vous le dites vite, Moonwood Mill, ben voilà, c'est compliqué. Alors, là, on a les Guérins, Volkov. Putain, mais il y a que deux... Attendez, mais quoi? Il y a que deux maisons à Moonwood Mill. Ça fait très longtemps que je suis pas venue sur cette map. Bah écoutez, c'est assez terrible, finalement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vite fait télécharger des gens de la galerie. Voilà. Alors là, on a un couple loup-garou vampire, donc j'ai un peu peur de ce que ça peut donner, sachant que l'enfant doit être loup-garou lui aussi. Ça m'inquiète un peu. Voilà, là on a 2 loups-garous. Ok, c'est super. Salut les loulous. C'est le cas de le dire. On va lui faire une présentation amusante. C'est pas la pleine lune, j'espère, hein. Voilà, il est content. Direct, il nous aime bien. On va illuminer sa journée. Il nous adore. Pensée profonde, donner des conseils sur les relations, puisque Peureux, il est enjôleur. J'avais oublié à quel point cette map était stylée. Vraiment, je l'adore. Alors, il est en train de faire à manger. Ça tombe bien, puisque Peureux a faim, donc écoutez, c'est super. Nous, en attendant, on va faire une présentation amicale à la nana. Comment tu t'appelles? Bella. Et l'autre, c'est Edouard. Ah bah oui. Ah, c'est absolument pas un cliché. Mais du coup, la personne qui a fait ces Sims sont au courant que Bella et Edouard, c'est des vampires, du coup. Pas des loups-garous. Non, parce que... moi, je m'y connais un peu en Twilight. C'est faux. Je déteste ces films. Vraiment. Compliment, on va complimenter la tenue. Arrêtez de vous draguer par contre, vous inquiétez pas. Oh, il l'a repoussé. Et vous allez devoir faire un enfant les gars, hein. Voilà, demandez de rejoindre le foyer. Allez, c'était rapide, c'est l'avantage. Peureux, il charme tout le monde de toute façon. C'est facile, c'est facile. Ok, c'est tout bon. Voilà, parfait. Donc on était... Merde, je me souviens plus à combien de Simflouz on en était. 2592. 2592, 2592. Monnaie 2592. Ok, parfait. De retour à la maison, on est tout bon. On va tout de suite mettre nos petits loups-garous dans leur cellule. Oh, mais Moisi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, mon petit Moisi! Mon pauvre Moisi, je vais te téléporter là, t'inquiète pas. Et Peureux, tu vas pouvoir venir ici vite fait, tu vas pouvoir faire disparaître tout ça, histoire qu'ils aient une cellule un petit peu propre. Voilà, comme ça, ils ont une cellule nickel. Et ben écoutez, les loulous, vous allez tout de suite essayer de faire un bébé. Pourquoi vous pouvez pas y aller? Pourquoi? Oh, Moisi a très faim, nourrissez-le avant qu'il vous soit retiré. Non! Prends du bébé, nourrir au biberon, dépêche-toi. Vite, Peureux, vite! Mais vite! Allez! Mais allez! Oh putain, je vais péter un câble. Attendez, je fais une petite sauvegarde quand même. Peureux, nourris cet enfant avant que je m'énerve. Mais nourris-le! C'est bon. Faux salaire. Peureux, est-ce que tu veux pas prendre un jour de congé? Ce serait super ça. Qu'est-ce que t'en dis? En plus, t'avais envie de le faire. Comme ça, on va pouvoir pêcher des âmes, lui améliorer sa compétence peinture et tout. On a pas mal de choses à faire avec lui, donc un petit jour de congé, ce serait pas mal. En sachant qu'il travaille quand même demain, mais qu'il travaille pas samedi en plus. Donc c'est cool. On pourrait essayer de pêcher un max d'âmes aujourd'hui. Il me semble qu'il nous en reste 8 à pêcher. On en a 2, voilà, c'est ça. Il nous en reste 8, donc on va essayer d'améliorer ça. Peureux, après un jour de congé, amusez-vous bien. Mais non, mais ne va pas au travail! Tu viens de prendre un jour de congé, Peureux, ne va pas au travail. Alors eux, pourquoi ils peuvent pas? C'est quoi qui bloque? C'est la poubelle? Attendez, je vous la décale, je vous la mets au pied du lit. Magnifique. On aimerait tous une poubelle au pied de notre lit finalement. Non, il nous repousse! Mais pourquoi il nous repousse? Je ne comprends pas pourquoi. Mais à chaque fois que mes Sims essayent de faire des interactions romantiques, ils se repoussent. C'est trop bizarre. Écoutez, on va éviter les interactions romantiques pour le moment. Pourtant, elle est heureuse en plus. Vraiment, ça a aucun sens. Je vais essayer de remonter leur barre d'amitié peut-être. Accueillir Bella dans le foyer. Mais enfin, vous êtes en couple? Je ne comprends pas. Mais pourquoi elle m'appelle? Elle est avec nous! Parfois, on dirait que tu sors de nulle part, on n'a encore jamais parlé de ton enfance. Qu'est-ce qui t'inspirait quand tu étais jeune? Mais tu es à côté de nous, pourquoi tu nous appelles? Grogner de façon séduisante. Ah d'accord. C'est ça, grogner? Il a pas grogné là. Moi, je m'attendais à un rrrr. Ça y est? Eh ben... Oh, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais, oh. Peureux, tu vas très très mal.
Peureux, pourquoi tu joues à la poupée si tu ne vas pas bien? Telle est la question que je me pose. Va évacuer tes déchets visqueux et tu es fatigué, mais tu sais quoi, je vais t'acheter une potion de récompense, un truc de remplacement de sommeil parce que j'ai besoin de toi aujourd'hui, Peureux, j'ai besoin que tu sois là. Voilà, t'as évacué tes déchets visqueux, c'est nickel, et dans ton inventaire... Mais non, mais ne meurs pas, Peureux, enfin ne meurs pas, ne t'endors pas, ne t'évanouis pas, punaise. Oh, faudrait que je fasse une compile de tous les évanouissements qu'il y a eu dans ce challenge, c'est quand même une folie, une folie. Comme ça, ensuite, Peureux, tu vas prendre ta boisson, ça ira beaucoup mieux. Voilà, parfait, magnifique. Et tu vas pouvoir aller pêcher des âmes. En plus, tes joueurs... Ah, mais il aime pas la pêche. Oh. Eh oui, forcément, du coup, ça le tend. Ah, il en a déjà attrapé une, il est trop fort. Morveux doit-il inviter chez lui sa caméra de classe? Amandine. Mais elle est toujours là? Non, c'est pas vrai. C'est la même? Faites voir. Elle est où? Mais oui, elle est toujours là, Amandine, hein. Toujours là. Elle aura connu tout le monde, Amandine. Morveux, tu es tendu. Va prendre une douche, ça va te détendre. Nécrose, tu vas bien. Nécrose, elle va toujours bien. Vraiment, Nécrose, c'est un bonheur de jouer avec elle. Et tu vas pouvoir jouer avec émotion. Voilà. Et après, il lui manquera plus que la compétence guitare et on sera bon. Peureux, pêche-moi des âmes, s'il te plaît. Dépêche-toi. Arrête de péter, Peureux, s'il te plaît. Arrête de péter, pêche-moi des âmes. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il est trop tendu, je pense. Ah bah, tu sais quoi, Peureux? Va faire à manger. Est-ce que ça te dirait de cuisiner? Tu aimes cuisiner, Peureux. Ça, c'est quelque chose que tu aimes. Et comme ça, après, Peureux, j'aimerais voir parce que Morveux ne va pas bien. Morveux est fatigué. Et normalement, Peureux, avec sa maîtrise fantomatique, il peut lui améliorer ses besoins. Améliorer le niveau d'un besoin. Énergie. Fais ça aussi pour le divertissement. Mais c'est génial. Il lui améliore à fond ou pas? Et il lui a vachement bien amélioré en plus. Vas-y, maintenant fais pareil avec son divertissement. Ah, on peut le faire qu'une fois. Alors du coup, est-ce que ça compte? Non. Mais quoi? Ah, étreinte réconfortante ou présence euphorique. Merde. On n'a pas choisi le bon truc. C'est ça, c'est présence euphorique ou étreinte réconfortante. C'était la première en plus. En soi, là, on peut dire que Peureux, il a quand même illuminé la journée du mec loup-garou. Il a fait 2 interactions gentilles envers son fils. Donc en soi, on peut dire que Peureux, il a fait ses 5 interactions gentilles qu'il devait faire avec des Sims. Donc le 3e défi de la faucheuse a été accompli. Donc on n'a plus de défi de la faucheuse à réaliser, c'est cool. Vous deux en bas là, est-ce qu'elle est enceinte elle? Tu sais quoi, vas-y, fais un test de grossesse. Manger pour deux, manger pour deux, manger pour deux. Ah, je sais pas, ça met du temps. Si, c'est bon, elle est enceinte. Wouhou. Allez Nécrose, bientôt niveau 5. Je vais tout de suite t'acheter une guitare, ma grande. Morveux, du coup, tu vas bien? Morveux, tu vas venir t'entraîner à écrire. Ça y est, Nécrose, niveau 5 de la compétence violon. Parfait. Arrête de jouer avec ce violon. Tu nous casses les oreilles. Va jouer de la guitare. Et ce que tu vas faire, Peureux, c'est que tu vas un petit peu hanter tout ce qu'il y a autour de toi pour améliorer ta compétence fantomatique, là. Ah, je suis dégoûtée de pas avoir vu qu'il fallait des trucs précis. Je suis dégoûtée. On dirait pas trop qu'il lance un sort sur l'enfant. Le pauvre. Mais Nécrose, elle améliore trop vite ses compétences, là. Pourquoi toi, ça va pas? T'es nul! Et c'est bon, Nécrose niveau 2 de la compétence guitare. Non mais c'est un truc de fou, Nécrose, à la fin de l'épisode, elle part. Voilà. Mais vraiment, Nécrose, je l'adore. Hein. Elle est tellement belle, genre vraiment, j'aurais adoré jouer avec cette Sims. Sincèrement. Ok, Peureux va laver son apparition, toujours avec son chapeau, hein, parce que voilà, c'est Peureux, on change pas une équipe qui gagne. Ensuite, il va manger, et ensuite, avant qu'il aille dormir, j'aimerais qu'il fasse une toile. Comme ça va lui augmenter son divertissement, et puis après, comme ça, il pourra aller dormir. Demain, on va avec lui au travail, parce qu'il y a moyen qu'il puisse récupérer des âmes si on l'accompagne. Voilà, Peureux nous fait sa petite toile. Oh, il représente un chat et un chien, c'est trop mignon. J'aimerais bien, Peureux, de faire adopter un animal, mais ça va pas être possible. On a très vite plus de place dans le foyer, donc c'est non. Ah, laissez bien tous vos assiettes, hein. Peureux ramassera tout ça. Il en est où, lui, de sa maîtrise fantomatique? Oh, on est un peu loin, quand même. On est un peu loin, ça fait chier. Oh, ça fait chier. Ça y est, Morveux, niveau 3 de la compétence écriture. Ça y est. Mais je comprends pas pourquoi ça lui fait pas remonter son divertissement, par contre. Il est sur l'ordinateur, il écrit, ça devrait lui faire monter son divertissement. Et toi, pareil, Nécrose, avant d'aller vous coucher, allez vous entraîner un petit peu. Je sais pas pourquoi je la vous vois. Ça y est, Nécrose, niveau 3 de la compétence guitare. Non, mais Nécrose, ça aurait été une folie, hein. En un jour, guitare-violon, c'était plié. Alors, il est 6h, Peureux va très bien, il va pouvoir se réveiller, aller évacuer vite fait ses déchets visqueux, et j'aimerais qu'avant de partir au boulot, il aille vite fait reprendre sa toile. Et il en est au niveau combien déjà de la compétence peinture? Niveau 5. Bon, on est loin du niveau 10, mais il faut qu'on le tente, Voilà, magnifique, tu vas pouvoir la vendre à un collectionneur, et ensuite, tu vas pouvoir en refaire une grande toile pop art. Et Peureux, est-ce que avant de partir, t'irais pas juste essayer de nous repêcher au moins une petite âme? Une
une seule. Ce serait super. En plus, t'arrives en courant, Peureux, je t'aime. Voilà. Le travail de Peureux commence dans 1 heure. Allez, t'as 1 minute pour nous pêcher des âmes, Peureux, le max que tu peux. En vrai de vrai, on en a 3. Si on arrivait à en pêcher 2 de plus, on serait déjà pas mal. Oh, il en a pêché une. Je sais que t'aimes pas la pêche, mais t'es inspiré, t'es dans un bon état d'esprit, t'es dans un bon mood, Peureux. Allez, fais plaisir à maman, Peureux, fais plaisir à maman. Allez, pêche-moi-en une, vas-y, Peureux, vas-y. Non, c'est un échec. Zut. Bon, de toute façon, il nous reste 10 secondes, à mon avis, ça va être compliqué. Allez, Peureux, allez. Vas-y, juste une. Non. Putain, je suis dégoûtée. Alors, Peureux, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Tu vas pouvoir réparer la vasque de voyance, expulser le fantôme malicieux. Où est-il? Bah, y a rien qui bouge. Ah, là! Le petit bouquin là. Expulser le fantôme, fermer les fissures de l'au-delà. Ça nous avait manqué ces tâches pas trop répétitives, avec un intérêt assez important finalement. Ah, me dis pas qu'on va pas avoir une mission où il faut aller récupérer des âmes quand même. Discuter avec les collègues. Zulaïka, tu es là? Ma Zulaïka. Mais vraiment, Peureux et Zulaïka, hein, les meilleurs amis du monde. Elle était témoin à notre mariage, Et comme ça, on va pouvoir faire après des interactions amicales avec la faucheuse, puisque je vous rappelle que ça doit devenir notre meilleure amie. On va pouvoir avoir une conversation profonde avec elle, se vanter d'être bricoleur. Et oui, Peureux a construit une cabane pour ses enfants. Exprimer son admiration, parce que Peureux, c'est un susboule. Et Peureux, je trouve Hélène West très mignonne. Tu crois que je devrais lui proposer un rencard? Ah bah Bob Pancake, il s'en est vite remis hein, de la mort d'Elisa. Hein. Ça va hein. Ensuite, tu vas pouvoir donner des conseils. Alors, est-ce que donner des conseils, c'est le fameux enseigner à un ou une collègue? Parce que j'ai jamais réussi à le faire, cette interaction, c'est terrible. Oui, c'est ça. C'est fou. J'ai enfin réussi au bout de 13 épisodes. Puis ensuite, on va pouvoir reparler un petit peu avec la faucheuse. Proposer d'être le mentor de la faucheuse. C'est les rôles qui s'inversent en fait. En plus, on lui propose, elle est d'accord. Elle est en mode oui, pourquoi pas. Ça me tente carrément. Merci de ta proposition, Peureux. J'ai hâte d'apprendre des choses avec toi. Elle nous adore, la patronne, elle nous adore. Effectuer un contrôle qualité, c'est sur le portail. On y va. Voilà, on a fini. Est-ce qu'on peut pas déjà libérer les âmes? On en a pas 10, mais bon, au moins comme ça, ce sera fait. 2721 simflouz. Plus 2 jours de congé, ça fait plaisir. Peureux, il a besoin de se divertir. Bah écoute, c'est très bien, tu vas pouvoir aller faire une toile confiante. Oh, regardez qui c'est qui est là. C'est notre petite pustule. Notre premier-né. Oh, regardez-là. Adorable. Nécros, t'es dans de bonnes conditions, c'est parfait. Tu vas pouvoir aller jouer de la guitare. Et Morveux, toi, c'est pareil, tu vas pas trop mal, donc tu vas pouvoir écrire. Peureux, t'as déjà fini ta toile? Magnifique. Vas-y, vends-la. Refais-en une. Toile confiante. Voilà. On a 6000 simflouz, hein, ça va être sympa de faire les rénovations. On va se faire un beau salon, on va commencer à faire les chambres, ça va être cool. Elle en est où notre petite Bella? Est-ce qu'elle a déjà un petit bidou bien sympathique? Pourquoi elle a pas de ventre? Et moi, où elle a pas de ventre? Vas-y, change de tenue. Mets-toi en tenue quotidienne. Elle a pas de ventre? Si, 2e trimestre, dans 28 minutes. Non, écoutez, elle est bien enceinte, tout va bien, mais c'est bizarre, on dirait qu'elle a pas de bidou. Oh, mais regardez-les, comment ils sont trop mignons! Par contre, Peureux, est-ce que tu peux poser cet enfant, s'il te plaît, et reprendre ta toile? Et Sonia, toi, tu vas pouvoir venir t'en occuper, tu vas pouvoir lui donner un petit bain. Il en est bientôt au niveau 6 de la compétence peinture, ça s'améliore tellement doucement, c'est terrible. Il en est où de sa maîtrise fantomatique? Putain, on en est si loin d'avoir un point d'expérience, je pense que ce sera pas pour cet épisode-là, malheureusement, je suis un peu deg. Tiens, fais disparaître tous les biberons, là, comme ça te l'améliore. Est-ce qu'il y a pas des choses à faire disparaître dans la cuisine? Mais si, regarde, Peureux, il y a plein de choses à faire disparaître, là. Faire disparaître... Et en vrai, ça s'améliore vite, là. Attendez, peut-être que j'ai dit des conneries, hein, peut-être qu'on va avoir un point à cet épisode-là. Viens hanter tout ce que tu peux. Oh, quoi, notre arbre il bouge comme ça? Ah, c'est juste parce qu'il y a du vent? Ah bah dis donc, j'ai jamais vu un arbre bouger autant à cause du vent, hein. Il doit y avoir un sacré vent. Peureux, est-ce que tu peux continuer de danter? Hante le miroir, va hanter le lit. Allez, on y est presque, Peureux, on y est presque. Vas-y, fais clignoter ces lumières, fais-les clignoter. C'est bon là normalement, non? Ça y est, on a un nouveau point d'expérience. Oh, je suis trop contente. Donc, étreinte réconfortante ou présence euphorique? Bah écoutez, on va prendre étreinte réconfortante, parce que je pense qu'on peut le faire souvent. Et est-ce que, Peureux, tu pourrais pas aller voir Morveux et lui faire justement une étreinte réconfortante? Ah, c'est trop mignon. Regardez, l'interaction, elle est trop chou. Ok, est-ce que s'il le fait tout le temps à la même personne, ça marche quand même? Ah non, ceux où cette Sims a déjà reçu une étreinte réconfortante, donc on peut pas le faire à tout le monde. Tu sais quoi, descends voir nos petits loups-garous, là, vite fait. Tu vas pouvoir maîtrise fantomatique, étreinte réconfortante. Est-ce que ça marche s'il en fait une à Sonia? Oui, il peut, mais c'est génial. Vas-y, fais-lui un petit câlinou. Vraiment, cette interaction, elle est trop mignonne. Ça fait 3 sur 5. Est-ce que Nécros, tu peux arrêter de jouer 2 petites minutes le temps que ton oncle Peureux vienne te faire un petit câlinou? Et ça fait 4 personnes. Et la seule personne à qui on l'a pas fait, c'est Edouard, hein. Allez, Peureux, vas-y, fais une étreinte réconfortante. C'est bon. C'est bon. Et ça y est.
Oui, peureux, oui. Alors, faisons une escapade dans un lieu qui évoque le Far West. Passez une journée entière à Chestnut Ridge. Ouvrons une bouteille de nectar, enfilons des bottes de Co-Sims et montons à cheval. Je pars à Chestnut Ridge pour la journée. Écoutez, on va le faire dormir vite fait, et puis après, on ira direction Chestnut Ridge, le temps d'une journée. Mais en fait, j'avais pas vu, mais pour le parcours de l'âme de peureux, en fait, c'est à partir de ce niveau-là qu'on peut se réincarner. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il reste 4 niveaux à atteindre. On en est très loin. Et de toute façon, je pense que quand j'ai fait ce challenge, je vous l'ai dit, hein, je l'ai créé, mais sans l'avoir testé. Là, c'est la première fois que je le testais. Et c'était aussi pour moi une façon de me rendre compte si ce challenge était faisable ou pas. Et je pense, en vrai, que j'y ai mis trop de choses. Il y a des choses qu'on aurait pu ne pas faire. Par exemple, le fait de devenir meilleur ami avec la faucheuse, c'était pas indispensable. On doit déjà atteindre le niveau 10 de la carrière faucheuse. C'est déjà pas mal. En vrai, je pense que j'aurais dû m'en tenir à le fait d'avoir 10 enfants et le fait de tuer 10 Sims, la maîtrise fantomatique et le parcours de l'âme. C'est déjà vraiment pas mal. Une fois que t'as fait tout ça, t'as déjà bien bossé, quoi. Parce que là, vous voyez, le problème, c'est que dans son parcours de l'âme, il veut que faire des trucs où il faut atteindre le niveau 10. C'est super dur. Je veux que tout le monde sache que je chante bien le niveau 10 de la compétence chant, s'il vous plaît. Après, on fait la peinture, c'est déjà pas mal. Normalement, ça, on devrait y arriver. Et après, il y a des trucs comme l'escapade à Chestnut Ridge où c'est assez rapide, mais voilà, va pas falloir chômer non plus, hein. Écoutez, il est 10h. Peureux, tu vas te réveiller. Il a juste un peu faim, mais ça, c'est pas grave. Et nous, on va se déplacer direction Chestnut Ridge. Alors, où est-ce qu'on l'emmène? Je pense que ce serait bien qu'on l'emmène au parc. J'espère qu'il y aura des chevaux, j'aimerais bien qu'ils puissent monter à cheval, ce serait cool. Hello, passez au centre équestre tout un foin pour obtenir le meilleur dressage de la ville et tester votre niveau d'équitation lors de nos concours. Le centre est ouvert tous les jours de 7h à 19h. Bah écoutez, c'est très cool, déjà je pense qu'on va y aller. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chevaux, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il monte à cheval, notre petit peureux. Bon, en tout cas, il est en train de se faire à bouffer, voilà, il se fait griller des petits chorizo. Il a raison, il a raison. Il n'y a pas de chevaux, mais enfin, mais on a Chestnut Ridge quand même, il devrait au moins y avoir un petit poney qui se trimballe. Un âne ou quelque chose. Écoute peureux, tu sais quoi, mange un bout tranquillement et comme ça après bah tu vas pouvoir aller regarder des concours. Première expérience. Oh là là, mais Bob Pancake qui nous appelle encore. Tu te souviens qu'on avait parlé d'Hélène? Et bah j'ai eu un rencard avec elle et c'était très sympa. Bah écoute, c'est super, c'est super. Elisa doit se retourner dans sa tombe en entendant ça, mais c'est super. Mais regardez quand même l'ambiance de Chestnut Ridge, c'est juste fou. Franchement, l'ambiance de cette ville est incroyable. Mais je comprends pas pourquoi il y a pas de chevaux. Normalement les gens sont tous à cheval et tout et là il y a personne. Pourtant il y a des stèles et tout, hein. Vous savez quoi, peureux, il finit de regarder ses concours. Bah voilà, je crois qu'il a fini. Et au pire, on va pouvoir se redéplacer. J'aimerais bien qu'il aille dans une espèce de ferme, quoi, où il y aura des chevaux, où il pourrait essayer de galoper, finalement, de galoper. Ah, bah voilà, des chevaux. Là, au moins, on en voit quelques-uns. Peureux, est-ce que tu pourrais te présenter, quand même? Va faire des présentations de Co-Sims. En plus, il a déjà le chapeau qui va avec, hein. Écoute, Peureux, choisis un fantôme, choisis un cheval. Regarde, celui-là, il a l'air gentil comme tout. Oula. Oh, j'ai un peu peur des chevaux, moi. Je vous avoue que je suis pas rassurée de base. Ok, il se présente. On va essayer de le calmer, lui raconter une blague. Ah, peut-être qu'il flippe parce que justement, je suis un fantôme. Ok, ça marche. Voilà. Donne-lui une petite pomme. Mais regardez-le. Peureux, il est dans son élément, là. C'est bizarre, il y a 2 chevaux, pareil. C'est les mêmes, hein. Ah non, regardez, les sabots sont différents. Putain, il y a beaucoup de chevaux, là, pour le coup, là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a plus de chevaux que d'humains, ici. Voilà, donne-lui une petite pomme. Vas-y, Peureux, essaye de la monter. Allez, Peureux, vas-y. Il essaye, c'est trop drôle parce que du coup sur l'étrier on voit pas son pied. il y va, hein. Il est pas très rassuré mais il y va. C'est moi ou il y a un mec qui nous accompagne tout le long? Non. Vas-y, fais une promenade à cheval. Oh merde, oh putain, on s'est fait éjecter. Ah, je crois qu'elle nous apprécie pas beaucoup. Désarçonnée par un cheval. Aïe, est-ce que quelqu'un a vu ça? Peureux se sent un peu gêné après avoir été éjecté par un cheval. Demandez de coopérer pour monter en selle. J'aimerais bien que Peureux fasse une petite balade quand même. Elle a l'air ok, hein. Vas-y. Oula. Bah, ça a l'air de plutôt bien se passer. Peureux très rassuré, évidemment. Ah non, en plus, il commence à pleuvoir, on n'a pas de chance. Bon, écoutez, ça a l'air de déjà mieux se passer que tout à l'heure. Bon, il est encore un peu embarrassé, il a peur, mais au final, regardez. Il est à l'aise, moi, je trouve, hein, il est à l'aise. C'est quand même vachement apaisant, je trouve. On est là, on se balade sur notre petit cheval. Et on va arrêter la balade, nous, et on va se déplacer. J'aimerais beaucoup que Peureux aille dans une boîte pour faire un petit peu des danses de Co-Sims et tout ça. Ça peut être très sympa. On va aller au fer à cheval rouillé. Alors, soit ça, soit on va au tonneau en chêne. On va déjà tenter le bar, on va voir quelle ambiance il y a. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour danser? Non, il n'y a pas de truc pour danser, je suis dégoûtée. Attendez, vous savez quoi? Les tables, là, on va les décaler un petit peu. Voilà, comme ça. Et on va pouvoir mettre une piste de danse. Et voilà. Il n'y a pas de quoi mettre de la musique? Si, il y a de la musique, là. Mais je veux pas mettre de la musique classique. Ah, on peut écouter que de la musique classique avec ça? Bah alors, attendez. On va retourner dans le mode construction. Là,
Musique de ranch. Ils ont mis un truc de musique classique dans un bar de ranch. Moi, je ne sais que dire. On va faire un duel de danse. Avec toi, je ne sais pas qui tu es, mais on va faire un duel de danse ensemble. Mais non, mais là, il faut un duel de danse normal. Moi, je veux qu'il fasse une danse de co-Sims. Peut-être qu'il a pas encore un niveau de danse assez élevé, ça, c'est carrément possible. Et vous voyez, c'est bizarre, la danse des morts, il me la propose 2 fois. La logique. Allez, qui va gagner le duel de danse? Qui va gagner? Peureux va-t-il gagner son duel? Bah, on sait pas. On sait pas qui a gagné. C'est super. Là, il fait la danse des morts, là. Non, il fait une danse de co-Sims, là, non? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Et ça, c'est pas une danse de co-Sims, ça? Mais il fait le lasso et tout. Et regardez-le. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Peureux, il donne tout, vraiment. Peureux, il donne tout. Je l'adore. Écoutez, je vous propose au pire qu'on bouge et qu'on aille un petit peu tester la boîte de nuit. Peut-être qu'à cet endroit-là... Alors attendez, parce que Peureux est bientôt niveau 3 déjà de la compétence danse. Voilà, il en est au niveau 3. Ok, on arrive à la boîte de nuit. Ah oui, c'est une boîte de nuit... Je vois pas trop ce qu'il y a de différent avec le bar où on était juste avant. Hormis que là, ils ont mis une piste de danse. Voilà. Mais regardez, le mec, la danse qu'il fait, c'est clairement la danse que faisait Peureux tout à l'heure. C'est sûr que c'est la danse de co-Sims. Vas-y, Peureux, arrête de danser. Ah, vous voyez, c'était écrit danse country des morts. En fait, il fait une danse country des morts, du coup. Oh, mais c'est génial, regardez, il y a trop de gens qui dansent. Mais pourquoi tout le monde est mort? Oh, c'est dès qu'on a poussé notre cri, il y a des gens qui se sont évanouis. Et vous avez vu, dans Maîtrise fantomatique, faculté de confort, il peut aussi détecter l'humeur actuelle. J'ai envie d'essayer cette interaction, très clairement. En même temps, là, je sais pas trop ce qu'il va détecter, puisque, bah... Ils sont un peu à plat, les gens, un petit peu à plat. Ah, ça y est, les gens commencent à se réveiller quand même. Mais vas-y, Peureux, tu sais quoi? Essaye de repousser un cri. On va voir si c'était à cause de lui. Peut-être à cause de ça, hein? Ah, il y en a une qui s'est pissée dessus, carrément. La pauvre! Ah, mais il y en a plusieurs qui se sont pissés dessus! Ah bah merde! À ce point-là, messieurs, dames, il y a 3 personnes qui se sont pissées dessus! 3 personnes qui se sont évanouies, mais il est génial cet intérêt! Mais enfin, mais je vais le faire tous les jours! Vas-y, Peureux, réessaye. Mon but, là, c'est que tout le monde dans la salle tombe. Il y a une personne de plus qui s'est évanouie. Ah non, 2! Vas-y, Peureux! Je vous jure, je vais le faire jusqu'à ce que tout le monde soit à terre. Il y en a un autre qui se pisse dessus. Ça n'a aucun sens. Mais ça me fait beaucoup rire. Mais regardez l'ambiance dans le bar. Regardez l'ambiance. Voilà, finalement un bonheur. Entre les flaques de pisse et les gens qui se sont évanouis, c'est un vrai plaisir. On a quand même quelques survivants encore, hein. On a quand même quelques survivants. Et écoutez, je me dis, pendant qu'on est là, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu hanter les choses, améliorer notre maîtrise fantomatique, en fait, hein, ça va nous faire passer le temps. Mais regardez, il y a des flaques de pisse de partout sur toute la scène, mais elle s'est encore pissée dessus. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est parce que les gens ont peur ou parce que, je sais pas, c'est peut-être un bug, mais vraiment, ça me termine. Et en vrai de vrai, Peureux aura bientôt atteint le niveau 5 de la maîtrise fantomatique, hein. Enfin, il me semble. Ouais, le prochain niveau, c'est le niveau 5. Après, on aura terminé la maîtrise fantomatique. Ça, c'est très cool, hein. Mais regardez, il y a encore un mec qui vient de se pisser dessus. Mais c'est fou. J'ai jamais vu autant de taches de pisse dans un endroit de ma vie. Peut-être qu'ils ont bu un petit peu trop, peut-être, je ne sais pas. Les toilettes sont cassées, non? Non, les toilettes ne sont pas cassées. Les toilettes vont bien. Mais regardez, du coup, tout le monde pue. Tout le monde est dégueulasse. C'est un carnage. On peut dire que quand Peureux est là, il y a de l'ambiance. Oh, mais regardez qui c'est qui est là, mais c'est notre petit Bobby. Si on fait un cri de fantôme, un cri perçant, est-ce que Bob, tu vas t'évanouir? Ce serait vraiment génial. Ah, carrément, il est parti vomir. Ah si, ça y est, Bob s'est évanoui. Le bar est dans un état. Oh, pro des fourneaux, Peureux atteint le niveau 10 de la compétence cuisine. Putain, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas de niveau 10 en compétence cuisine pour notre parcours de l'âme. Vas-y, Peureux, fais une sieste, tu l'as mérité. Ça y est, une voie toute tracée. Quelle fantastique progression. L'âme de Peureux trouve son véritable objectif et déborde d'une lucidité inédite. Peureux reçoit désormais une amélioration de sa performance professionnelle et une réduction sur tous ses achats réalisés à l'aide d'un ordinateur. De plus, il peut désormais partager son parcours de l'âme avec d'autres Sims par l'intermédiaire de la nouvelle interaction sociale partager son parcours de l'âme. Et c'est génial! Et alors du coup, je veux vivre le baiser le plus romantique possible. Il y a peu d'endroits plus romantiques que les plages de Tartosa. Je veux vivre un baiser spectaculaire là-bas avec quelqu'un que j'aime. Oh putain! Bouge pas, Peureux! Ça va être easy. Tartosa. Hop, sur la plage. Tac. On prend Sonia avec nous.
Hop. Ok, ils y sont. Peureux va pas tarder à s'évanouir, Sonia. Il faut que ce soit rapide. Tu vas pouvoir l'embrasser. Vas-y. Vas-y, Peureux, avant de t'évanouir. Vas-y. Ça valide? Ça valide pas. Si, c'est bon. C'était simple et efficace. Et pour le moment, il a pas découvert d'autres objectifs. Ok. Eh bien écoutez, nous c'est là-dessus que l'on va se laisser sur cette magnifique photo de Peureux et Sonia à la plage. Peureux a bien travaillé, Peureux est à 2 doigts de s'évanouir, donc je pense qu'il est temps qu'on le laisse tranquille. On aura fait pas mal de choses à cet épisode. Peureux a atteint, je dirais, la moitié de son parcours de l'âme, donc c'est plutôt pas mal. Dans le prochain épisode, on aura notre, je pense, avant-dernière grossesse. C'est fort probable. J'espère qu'on aura des jumeaux, j'espère de tout cœur, parce que là, le temps presse. Il nous reste plus que quelques jours avant la fin du challenge, et vraiment, on est très loin du compte. Donc on va avoir tout intérêt à se bouger. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, ça fait plaisir, sachez-le. Vous êtes de plus en plus nombreux, bientôt la barre des 100 abonnés, bientôt je l'espère, et ça me fait énormément plaisir. J'ai l'impression d'avoir 10 000 abonnés, c'est faux, il n'en a que 100, mais je suis la plus heureuse du monde, croyez-le. Et moi je vous dis à très vite pour la suite des aventures de notre cher oncle Peureux. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.